Que se passe-t-il dans ton ciné cette semaine? 12 nouveaux films vous sont proposés depuis mercredi, dont Planes, La vie d'Adèle, C'est la fin et Prisoners. Planes est le nouveau Disney. Basé dans le même univers que la franchise Cars, Dusty est un avion avec un rêve, voler dans les courses de vitesse parmi les plus grands. Mais avec sa peur des hauteurs, il va devoir faire preuve de courage pour y arriver. La vie d'Adèle est la palme d'or du dernier festival de Cannes. Adèle est une jeune fille de 15 ans qui ne se posait pas de questions avant de rencontrer Emma. Jeune femme aux cheveux bleus, cette dernière va faire découvrir une autre façon d'aimer à l'adolescente. Interdit aux moins de 12 ans. Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain, t'es conne ou quoi? James Franco organise une fête avec tout le gratin d'Hollywood. Seth Rogen, Jonah Hill et Jay Baruchel en profitent pour s'incruster. Mais un événement vient tout perturber, l'apocalypse. Dans Prisoners, 2 fillettes disparaissent. Jake Gyllenhaal est l'inspecteur chargé de l'enquête. Hugh Jackman, un père aux abois. Plus le temps s'écoule et plus les chances de retrouver les filles en vie s'amenuisent. I'm gonna find your daughters. Le choix de la roulette, La vie d'Adèle passe sur le grill. Extrait. T'es marrante. En fait, si tu veux, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sartre, en fait, il a fait une petite révolution intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération. Faire qu'on peut décider soi-même de sa vie sans aucun principe supérieur. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycée. C'est vrai? Ouais. Ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Tu vois. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. Mais je suis bouleversée. Franchement, j'ai pas détesté. C'est pas du tout représentatif de ce que c'est qu'un couple, quoi. On ressent vraiment quelque chose de très très fort dans le film. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un peu trop d'étiquettes. Ah ouais, il y avait ça tout au long du film. Les 45 premières minutes, j'ai eu du mal, et c'est quand le personnage de Emma arrive dans l'histoire que j'ai commencé à vraiment être à rentrer dedans, quoi. J'aime bien les films comme ça où c'est juste des gens qui parlent. C'est que du vrai en fait. Tout plein de clichés. C'est bien de voir des actrices avec de la morvonnée. Je l'ai trouvé déjà très beau, très bien filmé. Ça a été mal filmé quand même. Ouais, ça a été. J'ai pas. Ouais. Et Seydoux, j'ai trouvé incroyable dedans. C'est beau, c'est très très bien joué. Pas dans le voyeurisme, vraiment dans le juste on montre et après vous en faites ce que vous voulez en tant que spectateur. Ça fait du bien, ouais. Il y a des scènes de sexe qui durent 5 minutes. C'est un peu abusé, je pense. Ils sont un peu allés un peu trop loin. Je trouve ça plutôt long, c'est un peu du jamais vu au cinéma à part dans le film X. J'ai pas vu les 3 heures passées personnellement. Peut-être un peu long. Horriblement long. Ça change un peu des films d'action de temps en temps. Oui, moi je trouve que c'est idiot. Ouais. C'est une différence de culture, je sais pas. Je comprends le moins de 12, je dirais pas que c'est excessif. C'est assez justifié en effet. Non, c'est pas sévère du tout, c'est vraiment justifié parce que il y a vraiment des scènes que les jeunes ne peuvent pas voir, quoi. On voit des travelling, des panoramiques où on montre le corps entier. Il n'y a rien de suggéré. Tout est montré vraiment tel que. Donc là-dessus, je peux comprendre qu'on mette une limite. Je comprends qu'un enfant de 12 ans ne puisse pas le voir, quoi. Donc, Moins de 18, non, parce qu'il n'y a rien de pornographique. C'était limite un film porno. Enfin, ouais, il y avait des scènes. Il y avait des scènes. Ouais, je vois ça, quoi. Il y a peut-être plein d'adolescentes qui ont peut-être moins de 18, entre 16 et 18, que ça toucherait énormément ce film. Donc c'est dommage si elles ne peuvent pas aller voir. Je veux dire, c'est la vie. Comme j'aime bien le cinéma, je suis un peu l'actualité du Festival de Cannes, et là c'était celui dont tout le monde a parlé cette année, donc... Déjà, moi je suis un grand fan de Steven Spielberg, qui a été président à Cannes, qui a remis la Palme d'Or, et comme je suis étudiant en cinéma, j'ai été obligé d'aller voir le film. On se pose un peu de questions, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y aura une autre vision du couple? Est-ce qu'il s'y connaît vraiment? On s'est dit, ouais, c'est cool. Ça va être étonnant, ça va être génial, enfin un avis de l'extérieur. Je me suis dit que c'était un film... qui était important dans le cinéma français, en tout cas en ce moment, et que je pense allait le marquer. C'est pas la polémique, c'est bon, le fait qu'il ait été primé à Cannes et que les 2 actrices soient superbes, je voulais voir ça. On pensait que ça allait être différent, mais on a l'impression que c'est plus une critique de la vie homosexuelle, pas autre chose, quoi. Moi j'aime les histoires d'amour, voilà. C'était pas un film pour 2 filles qui s'aiment, quoi. Enfin, ça salissait
l'image des lesbiennes comme des missues. C'est comme si on savait déjà que ça allait être un film qui allait marquer les prochaines années et voilà, je voulais absolument le voir. J'avais lu un article, c'était un peu mitigé. Je voulais voir pourquoi cet article, mais je comprends carrément en fait. Je comprends carrément. Retrouvez dès mercredi, Au bonheur des ogres, 9 mois ferme, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivett et The Mortal Instruments. À la semaine prochaine et bon ciné!